Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois de mai 2019. Vous aviez, lorsqu'on a fait les projections sur l'année 2019, vous aviez pour ce mois de mai l'énergie de la Lune. Alors, la Lune, c'est la carte du Scorpion, c'est la carte de la 8e maison, des transformations, des fins. C'est aussi symboliquement tout ce qui est caché à notre vue jusqu'à ce que le soleil sorte une fois par mois et vienne illuminer la situation. En d'autres termes, ce que ça m'indique, c'est que vous êtes plongé durant ce mois de mai encore dans une sorte d'obscurité, mais que peut-être à la pleine lune, je ne sais pas, allez savoir, mais qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, le soleil va venir illuminer votre situation, éclaircir les données, les choses, l'état dans lequel vous êtes pour que vous ayez une compréhension claire de votre situation et de votre chemin. Ce que je comprends aussi avec cette énergie de la Lune, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de rester dans l'obscurité. Ça n'est pas une menace, c'est peut-être simplement une façon de vous faire patienter le temps que les choses se décantent de l'autre côté. Tous les mois, la Lune passe cette étape, elle vit ce passage dans l'obscurité et pendant ce temps, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accroît, elle grandit, elle accumule de l'énergie. Donc, c'est pas une mauvaise chose que d'être dans l'obscurité. Pendant ce temps, vous accumulez de l'énergie, vous accumulez peut-être des informations, vous accumulez un savoir, vous emmagasinez une conviction peut-être aussi qui en fait peut éclore le jour où les choses sont plus limpides, sont plus vraies. Pas forcément lié à des événements extérieurs, moi je le perçois plus comme quelque chose d'intérieur à vous. C'est plus en fait comme une conviction qui a besoin d'être nourrie jour après jour. Pour être nourrie, elle reste dans l'obscurité et ça n'est que quand votre conviction est pleine, d'accord, comme la lune, quand elle est pleine, là les choses s'illuminent, les choses s'éclairent et votre conviction peut éclore. Et du coup, vous pouvez après mettre en place les choses que vous avez décidé de mettre en place par conviction. Mais ça vient de vous. C'est lié, c'est pas tellement lié à l'extérieur, c'est lié à ce qui se passe en vous. C'est vous ce mois. Vous êtes la lune, vous êtes à l'image de la lune ce mois. Alors, vous entrez dans ce mois de mai avec deux énergies qui parlent un petit peu de la même chose. La 7 de bâton et le fou. Alors, la 7 de bâton, c'est l'énergie de celui qui va se battre pour ses principes, ses convictions, voilà, c'est exactement ce que je vous disais avec ça. Laissez vos convictions croître. Et en plus, vous allez les défendre, vos convictions, parce que ce sont les vôtres, parce qu'elles viennent de vous, c'est votre essence, c'est vous, d'accord? Vous allez les défendre. Non seulement vous allez les défendre, mais en plus, vous allez avoir une foi insubmersible en vos convictions. Le fou, c'est l'étape juste avant de démarrer un projet. Cette étape juste avant où on a cette idée, cette initiative, cette conviction à l'intérieur de soi que ce qu'on veut faire, c'est ça. On ne l'a pas encore fait. On est encore en train de digérer la pensée, la fabrication de cette pensée. D'accord? C'est une foi indestructible en ce que vous voulez. Les deux ici nous parlent de conviction. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est la carte de celui qui a la même coupe que la nôtre. On a une coupe en face de soi, elle est remplie d'une certaine quantité et d'une certaine qualité d'émotions. Quand je dis qualité, ça peut être une émotion amoureuse, mais ça peut aussi être une émotion amicale ou une émotion de respect, d'estime professionnelle, par exemple.
Donc on a une coupe remplie avec une certaine quantité, une certaine qualité d'émotions et on rencontre quelqu'un en face de soi qui a exactement la même coupe que nous. C'est une osmose entre deux personnes. Ça n'est pas nécessairement romantique, c'est une rencontre marquante, c'est une rencontre de quelqu'un d'identique à soi. Ça peut nous parler d'un futur projet professionnel, ça peut nous parler d'une future magnifique amitié, ça peut nous parler d'une future vie amoureuse exceptionnelle. D'accord? C'est ce que vous voulez le plus. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'arriver à ce que vous voulez le plus? Votre cadeau, hein? Ce qui vous aide à atteindre ce que vous voulez le plus, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est l'énergie de celui qui quitte une scène parce que émotionnellement, il n'y a plus rien de nourrissant là pour lui. Il tourne les talons d'une situation et il s'en va, il part. Alors, cette scène, ça peut être une scène amoureuse, une scène familiale, une scène professionnelle. Les coupes nous parlent d'émotions. D'accord? Ça, vous l'avez compris maintenant. Elle nous parle d'émotions. Et la 8, c'est celui qui part. C'est celui qui quitte. C'est celui qui s'en va. C'est la fin de quelque chose d'émotionnellement arrivé à son terme. C'est ce qui va vous aider à obtenir ça. En d'autres termes, vous allez quitter une situation pour une nouvelle situation qui correspond mieux. Parce que si ça, émotionnellement, c'est vide, ça, émotionnellement, c'est l'osmose. Donc, vous quittez quelque chose de fade, de fini, de périmé pour quelque chose de nourrissant. D'accord? Alors, le défi, là-dedans, le défi, c'est la justice. Ça peut être interprété à deux niveaux. Ça peut être la justice des hommes, donc un tribunal, un divorce, la rupture d'un contrat, un contrat auquel on met fin d'une manière ou d'une autre, d'accord? Mais ça peut aussi être la justice divine, la justice, votre justice à vous, où vous rééquilibrez les plateaux de la balance, une balance qui était déséquilibrée, tellement déséquilibré que émotionnellement vous avez quitté cette zone. D'accord? Admettons, imaginons pour vous aider, quelqu'un qui est malheureux dans une situation pendant, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 8 ans ou 8 mois, il décide de rééquilibrer les plateaux de la balance, les plateaux de sa justice à lui, et il quitte la situation qui le rendait malheureux pour se mettre en quête de quelque chose qui le nourrisse davantage. Il s'est rendu justice lui-même. Alors, ici, c'est dans la zone de votre défi. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on dit que la justice est aveugle. Peut-être qu'il serait temps justement de lui enlever son bandeau. C'est peut-être l'aveuglement de la justice qui est un défi ici pour vous. Peut-être aussi que cela signifie qu'il ne faut pas aller trop vite. Il faut peut-être mieux connaître les enjeux de part et d'autre avant de vouloir vous rendre justice. Peut-être aussi que ce que cela signifie, c'est que justice sera de toute manière faite, puisqu'il y a... On peut l'interpréter d'une façon où en fait la justice était déséquilibrée jusqu'à présent puisque c'est une zone de défi, de challenge, et que le challenge consiste précisément à rééquilibrer les plateaux de la balance. D'accord? Chacun vit des situations différentes. Ceux qui sont en instance de divorce se reconnaîtront d'emblée là-dedans. Ceux qui sont en train de rompre un contrat de travail ou autre se reconnaîtront aussi. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Mais ce rééquilibrage est un défi. Peut-être que vous avez pas le courage de le faire. Bon, on va voir de toute façon, après on en rajoutant. Peut-être que vous sentez que vous devez le faire, mais qu'il vous manque un peu d'énergie à ça. C'est cette énergie, cette conviction que vous construisez dans l'obscurité pour pouvoir le faire. Peut-être que cette injustice, vous la subissez tellement que
vous êtes comme anesthésié, encore dans l'obscurité, et que vous attendez d'avoir la conviction de comment équilibrer ces plateaux de la balance, ou de pourquoi le faire. Peut-être que vous doutez d'avoir le droit ou la possibilité d'obtenir justice. D'accord? Voilà, vous le placez dans ce que vous vivez, hein, d'accord? Alors, votre vie sentimentale, on a la reine de denier. Très bien. Ça veut dire que, à l'instar de la lune, ça veut dire que je prends le temps pour construire ma vie sentimentale. Le fait que ce soit une reine nous indique que vous avez un côté protecteur maternant, proche de votre intuition, proche de vos ressentis, proche de vos émotions, indépendamment que vous soyez homme ou femme. Un roi de denier serait plus catégorique, plus tranchant, plus massif. La reine, elle est plus souple, pardon, hein, elle est plus souple. C'est une mère aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est une femme, c'est une mère, donc elle a peut-être plus de souplesse que ne peut avoir un roi. Elle est peut-être plus malléable, plus flexible. C'est une reine qui aime bien son domicile, qui aime bien, elle est proche de la terre, elle est proche de tout ce qui est naturel, tout ce qui est sain. Dans le domaine sentimental, c'est une reine qui est peut-être proche des émotions. C'est une reine qui aime l'authenticité. C'est une reine qui nous parle de construction saine. Vous allez me dire évidemment, personne n'aime les mensonges. Non, mais il y a des personnes qui aiment le jeu. Il y a des personnes qui aiment les jeux de pouvoir dans une vie sentimentale. D'accord? Là, c'est pas le cas. C'est quelqu'un, ça nous parle de vous qui aimez les relations authentiques, les relations saines, naturelles, simples, basées sur des faits simples et réels. C'est aussi un personnage, la reine, qui est très territorial. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit peu de possessivité, pas forcément de possessivité, mais c'est pas quelqu'un qui va vous partager avec quelqu'un d'autre. Attention à ça. C'est quelqu'un qui construit, qui bâtit ce qui lui appartient, son patrimoine. Non pas que vous êtes un patrimoine, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas quelqu'un qui va vous partager. Alors attention, si vous avez peut-être envie de flirter à gauche à droite, ce personnage ici, c'est pas trop son truc, d'accord? Alors ça, c'est dans votre domaine sentimental. Ça peut être vous, mais ça peut être votre partenaire si vous avez un partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, ça nous indique que vous êtes en train de construire une vie sentimentale où vous êtes bien. Vous êtes chez vous, vous bâtissez votre maison, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien à la maison. D'accord? Ça peut accessoirement aussi nous parler d'un partenaire qui est d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Mais j'ai pas trop l'impression, j'ai plus l'impression que c'est une énergie que vous prenez ou que votre partenaire prend. En l'occurrence, pour moi, je le lis comme si c'était vous qui preniez cette énergie. Vous bâtissez, vous construisez votre vie sentimentale, pierre après pierre, en étant très proche de relations authentiques. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous voulez. Votre vie professionnelle, financière et matérielle, vous avez la 9 d'épée. Alors, il y avait un signe juste avant vous, c'était les poissons qui avaient la même chose. C'est pas terrible. Ça nous indique qu'il y a une forme d'angoisse, d'anxiété, de doute, de manque de confiance dans votre vie professionnelle et ou matériel. Alors, on va en rajouter une parce que c'est pas très drôle à voir. Là, je peux comprendre que ça donne quelques sueurs froides à des béliers qui sont peut-être dans une situation un peu délicate professionnellement. Donc, on va voir comment on peut peut-être préciser cette position. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec la 9 d'épée dans la vie professionnelle et matérielle des béliers pour le mois de mai? Le mois de mai 2019, qu'est-ce qui vient là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus pour les béliers professionnels et matériels? On va mettre celle-ci. Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ fougueux, plein d'idées, plein de fougue, plein de volonté, plein de dynamisme, qui a peut-être un rapport avec l'étranger ou avec une personne de l'étranger.
pour moi, ce que ça indique, c'est que vous avez une autre idée en tête qui a un rapport avec l'étranger, mais qui a peut-être des conséquences sur votre vie matérielle et professionnelle qui vous inquiètent un peu. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas viable, ça ne veut pas dire que ça va échouer, ça veut dire que vous manquez peut-être encore d'informations puisque vous êtes encore un peu dans l'obscurité, que vous êtes peut-être encore en train de bâtir et de construire une certaine forme de conviction. C'est peut-être ça, le nouveau départ, d'accord? Je ne sais pas. Ça a peut-être aussi un rapport avec la justice. Peut-être que vous attendez qu'une justice des hommes soit apportée dans votre vie professionnelle. Mais voilà, il y a pour moi ces angoisses, ces inquiétudes que vous pouvez ressentir sur le plan professionnel et ou matériel sont liées à un projet, une idée ou l'étranger. Voilà, on va voir après avec l'extension ce qu'on peut apporter à ça. Dans votre cheminement spirituel, votre vie, votre conscience, votre vie intérieure, votre développement de soi, tout ça, vous avez la 10 de denier. C'est excellent. La 10 de denier, c'est l'énergie de la sécurité, de la protection par excellence. Donc, je ne pense pas que vous puissiez être véritablement inquiet ici avec ça dans votre conscience. Vous avez votre conscience pour vous. Elle est protégée. Elle se sent... En plus, les deniers, c'est encore une fois une énergie qui est très liée à la terre. Vous avez une conscience qui est ancrée dans la terre, dans le concret, dans le réel, dans le tangible. Vous n'êtes pas l'esprit dans les étoiles avec les poneys magiques et les licornes lumineuses. Vous êtes dans le concret, dans le tangible. Vous avez une forme d'évolution qui est concrète. D'accord? Ça nous indique aussi que vous ne doutez pas de vous, vous ne manquez pas de confiance, vous n'avez pas d'angoisse particulière, vous n'avez pas d'inquiétude particulière sur qui vous êtes, sur votre valeur, sur votre identité, sur le chemin que vous avez à suivre. Tout ça, vous êtes en phase avec tout ça. Vous êtes bien à votre place. Si vous êtes bien à votre place, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça. Peut-être que vous en avez peur parce qu'il y a encore une forme d'inconnu. Il y a beaucoup de fougue là-dedans, d'accord? Il y a beaucoup de passion. Ça peut être un projet passionnant à l'étranger, mais du coup qui implique peut-être une prise de risque professionnelle. Ou peut-être que c'est un projet qui est tellement fougueux que voilà, vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec tout ça. Vous avez peut-être besoin d'être convaincu que ce soit la bonne direction à prendre. Ça peut être lié à cette histoire de conviction et de construction. N'oubliez pas qu'une partie de qui vous êtes et de vos pensées reste dans l'obscurité ce mois de mai. Et c'est peut-être cette obscurité qui fait que vous angoissez un peu. On a peur que de ce que l'on ne connaît pas. D'accord? Donc, voilà. Moi, je ne m'inquiéterai pas trop, honnêtement. Mais voilà, chacun vit les choses différemment. Et l'issue de ce mois de mai pour vous, une magnifique énergie du 3 de denier. La 3 de denier, elle nous parle de collaboration, de partenariat, elle nous parle de compagnonnage, d'expertise, elle nous parle d'association, elle nous parle d'humilité. D'humilité, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan de votre valeur à vous. Mais encore une fois, quand on a ça avec soi, on sait qui on est capable de se mettre dans une position plus humble pour laisser peut-être un peu plus de place aux autres parce qu'on a intérêt à communiquer, à s'associer avec ces personnes. Et on a peut-être besoin de leur laisser un petit peu d'espace à elles aussi. Il n'y a aucun doute sur votre valeur avec la 10 de denier. Il n'y a pas plus que 10. Il n'y a pas de 11 de denier. D'accord? Donc, vous savez, vous avez une très haute estime de qui vous êtes, justifiée, vraisemblablement, ce qui ne vous pose pas de problème à vous tenir un petit peu à distance et à collaborer sur le même pied d'échange avec d'autres personnes. Voilà, magnifique. D'accord? Alors, on va voir de quelle façon on peut faire cette extension maintenant sur Vimeo avec tout ça. Les amoureux.
Alors, la lune, on va en mettre une sur la lune, oui. On va en mettre une sur la lune. Pour moi, ce mois, il est essentiellement tourné vers vos convictions à vous. Vous êtes en train de bâtir vos convictions. Je pense que c'est comme ça que je vais appeler la vidéo d'ailleurs. Alors, la lune. Comment est-ce qu'on peut éclaircir cette lune pour le bélier pour ce mois de mai? La lune et le bélier. La lune, la lune, la lune. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette lune? Qu'est-ce qui vient sur cette lune pour ce mois de mai? Voilà, on va mettre ça ici. Aïe, la 10. D'accord, ok, je comprends mieux. La 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle extrêmement douloureux. D'où probablement le fait, l'obligation thérapeutique de rester encore un peu dans l'obscurité. Celui qui a été enfermé dans une pièce pendant 10 ans ne peut pas sortir à la lumière du jour au lendemain. Ça doit se faire progressivement. C'est thérapeutique pour vous de rester encore un peu dans l'obscurité et de bâtir votre conviction de votre valeur, de ce que vous voulez faire de votre vie, ou professionnelle, ou sentimentale, ou votre vie d'une manière générale, globale. C'est parfaitement compréhensible. Alors, après, la 7 de bâton et le fou. Quelle est cette notion de construction? Pourquoi cette foi, cette conviction? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? 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 La 7 de coupe, d'accord. Encore une. La 6 de denier. D'accord, très bien. Plus clair. Ce que vous souhaitez le plus, la 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette 2 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 2 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 2 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 2 de coupe? Il y va le valet de bâton. Nouveau départ. Encore une. La 6 de coupe. Ok. La 8 de coupe, non. On va en mettre une sur la justice. La justice, qu'est-ce qui vient sur la justice? La reine d'épée. Le glaive de la justice. Votre vie sentimentale avec la reine de denier. Qu'est-ce qui va avec la reine de denier? La 7 de bâton. La même que celle-là là-haut. Encore. Parce que ça fait un peu égoïste, ça, quand même. Hein. La reine de coupe. Il y a beaucoup de reines. Ah, encore une, d'ailleurs. Effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de reines. La 6 d'épée. Ok. Votre vie professionnelle, qu'est-ce qui vient avec cette 9 d'épée? Qu'est-ce qui vient avec cette 9 d'épée? Qu'est-ce qui vient avec cette 9 d'épée? Il y vient le chevalier de coupe. D'accord. La 10 de denier, non. Et la 3 de denier, qu'est-ce qui vient avec la 3 de denier? Qu'est-ce qui vient avec la 3 de denier? Qu'est-ce qui vient avec la 3 de denier? Le 4 de denier. Encore une avec la 4 de denier. La 8 de coupe. Ok, très 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 bien. Voilà, parfait. Alors, je m'arrête là. Et puis, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de liker, de faire des commentaires et de partager. Merci beaucoup.